Bonjour, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Les volets sont fermés, il s'agit du 4e épisode de Ethan Carter, The Vanishing of Ethan Carter. Lors du dernier épisode, nous nous sommes enfoncés dans la mine, nous avons découvert que Dale avait tué sa femme Missy, car il n'en pouvait plus de sa folie. Et par ailleurs, que nous avons découvert une des histoires de Ethan à propos de quelques mineurs que nous avons rencontrés sous forme de zombies qui ont fait un peu peur. C'est pour ça qu'on avait fermé les volets pour être un petit peu dans l'ambiance. Selkina nous dit que le jeu est presque fini. On va voir ce que ça donne. Je sais pas combien de temps il reste à peu près. Là on est à 3h30 à peu près de jeu. Je pense qu'il reste quand même une bonne heure et demie. On va voir, d'après ce que j'ai anticipé, mais peut-être que je me trompe. Tout de suite, le jeu. Hop, si j'arrive à changer de scène. C'est l'immersion. C'est parti. Hop là. Il y a beaucoup de bruit. C'est le torrent. Qu'est-ce que c'est au-dessus, un cadran solaire? 1901. C'est comme le Sadrené. Aïe aïe aïe. Et donc ça, je pense que c'est bel et bien une centrale électrique. Vu tous les câbles qui en sortent. Je sais pas si je réouvre les volets ou pas. On va voir. Victime prise au piège. Gorge ouverte. Pas d'autres blessures, pas d'empreintes, pas dans le sang, pas de signe de lutte. Oh, crayon renversé. Accessoires éparpillés. Quelque chose pris dans l'urgence. Stylo, crayon, ciseaux, papier, règles. La paire de ciseaux. À l'extérieur. Porte défoncée. De l'intérieur, de l'extérieur. Trop forcé, désespoir, accès de colère. Ah, qu'elle est, elle est particulièrement cassée. Boîte accrochée au mur. Décoloration en forme de hache. Vitrine de hache de secours. C'est la hache qui a servi à défoncer la porte. Hop là. Et oui, ça ne marche pas les bots sur mon stream. Peut-être que ce n'était pas un bot. Et dans ce cas-là, n'hésite pas à m'envoyer un MP. Je lirai la demande avec plaisir. De manière générale, si l'antibot t'a striké, eh bien, c'est pour une raison. Alors, on cherche la cabane là dans laquelle on a vu la paire de ciseaux, mais en fait, elle est peut-être à l'intérieur ici. Je dirais que je cherche à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est sûrement à l'intérieur. Non, c'est pas là non plus.
Câble monte vers la montagne. Ah, par ici. Ah voilà, le monte charge. Et si c'est couvert de sang. Je sais pas si j'ai tout pour... J'ai peut-être tout en fait pour le... Là je monte mais... Je pense que je vais devoir redescendre. Belle vue en tout cas. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai deux bots. À un moment donné j'avais enlevé Wisebot parce que j'avais Streamlabs qui faisait le même boulot. Ok, donc là on remonte au début, donc je pense que... Mais oui, on a été là. On a été là. Je me souviens de ce passage. On a regardé vers le bas, on a vu qu'il y avait une sorte de monte charge, mais on ne pouvait pas y accéder à ce moment. Et oui, je disais, du coup, j'ai fini par remettre Wisebot parce que c'est quand même bien pratique d'avoir une protection anti-bot, anti-scamming, anti... C'est quand même plutôt agréable. Ça m'évite de devoir lâcher le jeu, aller sur les paramètres de modération, bannir la perte. C'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai pas autorisé l'envoi de liens sur le stream. Je pense qu'on a tout. Et donc, ouais, comme je le pressentais, Dale n'est plus de ce monde. Ce serait qui? Ce serait Ed? Ouh, c'est Travis. Il reste qui comme meurtrier potentiel? Bah, il reste Travis, il reste Ed. Mais Travis, on l'a vu mourir par Ed plus tard. Ah, il a voulu se défendre. Et c'est lui qui s'est fait... Je qu'à chaque étape, j'ai une étape de moins. Il a déjà la hache à cet instant-là? Chronologie. Bon, là, c'est pas très dur. Ah, il a voulu tuer Travis. Là, il a voulu tuer Travis. Là, c'est pas très compliqué. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. Put down the axe après avoir essayé de lui mettre un coup sur la tête. An accident. I didn't want her to get hurt. Oh, so sick. You know, since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay. He wants to burn Vandergrift's room. Look, Travis, just leave me alone. Ils se sont tous entretués. Oh God. Oh God. The sleeper chooses vessels.
You know that to enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Ouais, je m'y attendais pas. Ed, c'est le grand-père. Mhm. Donc il s'est suicidé, donc Travis n'a techniquement tué personne. Après il a voulu tuer Ethan. Le premier meurtre qu'on a élucidé... Oh, tout de suite tout est beaucoup plus sombre d'un coup. Le premier meurtre qu'on a élucidé... C'est Ed, le grand-père, qu'on a pour le moment pas vu. Donc, Missy a tué Chad. Dale a tué Missy. Dale s'est suicidé après avoir été menacé par Travis. Et Travis a été tué par Ed. Exactement. Exactement. Bienvenue d'ailleurs si vous êtes... je vois que 6 viewers, il y a des gens sur le stream. Incroyable. Bienvenue, j'espère que vous passez un agréable moment. N'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez tout ce qu'il faut pour aller voir TikTok, YouTube et les autres réseaux sociaux sur lesquels je poste. Nous jouons à The Vanishing of Ethan Carter, qui est un jeu narratif développé par The Astronauts. Et donc là, je suppose qu'on va retourner au début. Là où nous avons trouvé le corps de Travis. Avec cette fois-ci plus d'éléments. Mais pourquoi nous ramener ici ? Pas logique. Je dois peut-être juste continuer le chemin là, c'est peut-être juste pour... Ouais, bizarre en fait. Faire demi-tour. Ça c'est même avant le pont ça. Le barrage. Non, le barrage, je veux dire, c'est après le pont, justement. Je pense pas qu'en faisant demi-tour comme ça, on va avoir plus d'éléments. Pourquoi nous ramener en haut ici? Est-ce que c'est un raccourci depuis le début du jeu? Ça ressemble à un raccourci un petit peu quand même, mais... Mais du coup, il reste à savoir... Parce que Ed, il avait l'air bien dérangé aussi. Et Ed, il voulait pas que Ethan détruise la pièce. La pièce qu'il a découverte. Bon. Je pense qu'il y a moins à explorer de ce côté-là que de l'autre. Donc, on va descendre et on va finir d'explorer toute la zone pour être sûr, pour s'enlever tout problème. C'est vrai qu'il me reste aussi la grenade. Mais je pense que ça va être un endroit particulier aussi pour l'utiliser.
On a vu un chemin partir par là-bas. Mais je sais pas où est-ce qu'il mène. Il mène à rien, j'aurais l'air un peu bête, mais comme ça. Alors... On va traverser ici. Non, faut peut-être bien remonter, hein, mais... Ça veut dire que j'ai raté quelque chose en haut? On a d'autres éléments maintenant en haut pour découvrir ce qui s'est passé? Ça a l'air d'avoir grand chose, hein. Là, on a le monte charge. On va aller un peu de ce côté-là. Ok. Et ici, c'est la caverne. Ah, il y a une maison ici. Elle était dans cette maison-là? Je vois pas ce qu'on a débloqué de plus en fait depuis le moment où on était en haut. On aurait raté un corps? Bah non, non, on peut pas avoir raté de corps puisque le prochain corps c'est Travis. Par contre, il nous manque ce qui s'est passé après le meurtre de Travis. Et il nous manque le moment où Travis a attrapé Ethan. Je sais pas si on va le voir d'ailleurs. Alors... On va juste faire rapidement un tour dans les maisons qu'on a vues. Parce que c'est la pièce bizarre hein, qui est quand même à la base de tout ça. J'arrête pas d'en parler. Il y avait eu une histoire ici. On n'a rien de plus. Sinon on va repartir là où tout a commencé. Hein. Si on peut peut-être aller par le tunnel. On pouvait pas tout à l'heure. Donc là on se souvient, on peut partir en haut dans la forêt ou bien dans la maison juste ici. Les deux chemins ici se rejoignent. Et ça c'est la maison des Carter. Bon. On va suivre ma première intuition qui est de rebrousser chemin. On va voir ce que ça nous donne. Très jolie la musique quand même. Tout le monde rappelé. Et là c'est le pont où on était tout à l'heure. Le temps n'a pas l'air de s'écouler normalement.
souviens de ça. Ah. Da, da, da. Ah, si c'est pas ça, par contre, je me tape tout le retour pour rien. Je comprends pas, parce que je suis quasi sûr du coup que c'est pas ça en vrai. Plus je me rapproche, plus je me dis c'est pas ça. Mais Lui pour voir quoi. Listen to me. We can do. Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. Travis. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Travis, I'm sorry. Ethan, Oh no. I can't let you do that. Où est-ce qu'ils sont allés après? Parce que on a eu cette scène là mais qui est la dernière du coup. On comprend déjà un peu plus. Donc Ed a l'air d'être sur la fin possédé à moitié, il avance bizarrement là, avec les bras en arrière. Où est-ce qu'ils ont été? Est-ce que Ethan a essayé d'aller détruire la pièce? Mais pour moi la pièce c'est celle qu'on a été voir avec le truc sur l'alcool dedans. La pièce qui servait de distillerie de contrebande là. Quelle heure? 7h04. On est dans la maison. On a été là. On était ici, on était même à la tour qu'on voit là-bas. On vient du pont ici.
Retour dans la maison. Alors... Normalement tout a été détruit par le feu sauf une seule pièce. Ouais, est-ce que c'était dans cette maison-là vraiment? Les livres de comptes. Pas ici non plus. Et je trouve ça bizarre qu'on soit remonté en fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a quelque chose par là-bas que j'aurais oublié. Là en fait on va juste repasser par les mêmes endroits, non? J'ai l'impression que j'ai peur que ce soit bête et que je perde du temps pour rien là. Que ce soit tout simple et que on soit complètement paumé. Non, on est redescendu, on a bien fait tout le tour en bas. Il n'y a pas d'autres chemins. On va essayer de suivre ce chemin jusqu'au bout. Ah oui, c'est ça. Et là, il y avait l'entrée de la mine. Ici, il y avait l'entrée de la mine. On va pas refaire tout ça. Et là, ça nous ramène au... Terrible. Zelkina, t'as une idée de ce que je fais mal ou pas du tout? Est-ce que tu te souviens? Je me rappelle pas vraiment. Ok. Ici on a l'église. J'aurais tendance à chercher dans la maison, ouais bah ouais. Fameuse pièce à détruire. Bah, de ce qu'on a vu avec les... Après non, c'était la pièce du magicien dans l'histoire de Ethan, donc est-ce que c'est vraiment celle-là? C'est ça le truc en fait, parce que ça mélange un peu de deux trucs. En gros, il y a eu un moment donné où on se téléportait d'une pièce à l'autre. Enfin, on avait le choix entre plusieurs pièces, tu sais, pour trouver notre chemin, mais ça c'était une histoire écrite par Ethan. C'était pas dans la réalité. Dans la réalité, il a été dans une pièce dans laquelle il n'aurait pas dû aller. Ça pour moi c'est la maison des Carter. Donc... c'est pas là qu'il y a une pièce particulière. Et ça... Mais c'est bizarre que la maison des Carter soit plus grande que la... Après celle-là elle fait vraiment jolie, belle demeure quoi. Et normalement du coup c'est dans cette maison là qu'il y a eu un truc étrange. Je vais pas rentrer là.
Dans la maison des Carter qu'il a trouvé la pièce. Ah non, pour moi, quand on est arrivé dans cette maison-là, ils ont dit ah, faudrait dire à Ethan d'arrêter de jouer dans la propriété des. Enfin, de fouiner dans la propriété des. Des ventes de briefs, ventes de briques. Pour moi, c'est cette pièce-là qu'il a trouvée. Township, blablabla. Pompier volontaire, commune d'Ashland, découverte de l'alcool contrebande, dans les bois, pour les autorités. Le plan général, la NASA lance aujourd'hui un satellite. Il était une fois un magicien qui vivait dans une vieille maison et qui fabriquait des potions qui lui permettaient de voir l'avenir. Les gens du village se rendaient à la maison du magicien pour lui réclamer ses potions. On veut voir l'avenir, nous aussi, lui disait, mais le magicien refusait. Les gens du village, en colère, brûlèrent la maison du magicien, mais le magicien, sachant ce qui allait se passer, avait déjà jeté un sort sur la pièce où se trouvait sa potion. Toute la maison brûla, sauf cette pièce. Les gens de la vallée attendirent, mais le magicien ne sortit jamais. Pour moi, c'est cette pièce-là. La pièce bizarre. En tout cas, dans l'histoire du magicien, c'est celle-là. On va voir dans l'autre. Mais l'autre, je pense avoir tout exploré aussi. Hein. Non, c'est pas par là, tant pis. Ah. Ah non, ça se rejoint. J'ai cru que j'avais trouvé autre chose. Donc, alors. La première fois que je suis rentré ici, quand je rentrais dans les pièces, il y avait des dialogues. On entendait justement, bah en gros... Missy et Dale parlaient de Ethan. Puis parler à Ethan. Premier étage. Plein de livres. Il y a quand même plusieurs trucs sur se protéger du feu. Parce qu'il y a cette histoire-là, là, du magicien qui se protège des flammes dans sa pièce magique. Et la première histoire, c'est ça aussi, c'est un vieillard qui se recouvre de sève pour échapper à un incendie. Bon. Je fais tout le tour, hein. Ah, ça m'embêterait de devoir utiliser Solus. Y'a pas un truc là? Attendez, je crois que j'ai vu un truc. Oh non. Ah si, voilà. Non! Genre là, le carré noir là, on est d'accord que ça ressemble à une ouverture, non? Ah, c'est peut-être juste une fenêtre. Tu veux que j'aille voir la solution, c'est que je te donne des indices, ce serait super.
Bah, rien que de savoir si je dois remonter, si j'ai bien fait de remonter ou pas. En fait. Parce que là, je suis remonté avec l'ascenseur. Mais si la suite est là en bas, j'ai un imbécile, quoi. Ah, tu peux le faire, ce saut, là. Ah, dommage. Le jeu a dit non. On a refait tout le tour de la forêt. L'église, ça me dit rien. Mais pourquoi nous donner accès à l'ascenseur? Parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de raison de revenir en arrière. Après, si t'as pas résolu les autres crimes, ça peut permettre d'avoir un petit retour en arrière. Vous vous souvenez au début de cet épisode quand je suis redescendu en me disant non, j'ai peut-être pas tout fini. Et voilà, j'ai quasiment tout cherché en haut. Retourner en bas. Et si c'était vraiment en bas, et ben voilà, j'ai vraiment un super moment de gaming. J'espère que vous passez un agréable moment sur la VOD. Désolé YouTube. Aïe aïe aïe. Il restait quelque chose à faire en bas effectivement. Aïe 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 aïe. En même temps, le bâtiment il est vraiment très grand. On se promène en forêt, c'est pas si mal. Bon, ça vous va. Vous savez, des fois je fais des streams plus intéressants que ça. Hein. Là, il y a du monde pour me voir me balader en forêt. On n'a pas été dans cette pièce-là en fait. Ah, je peux pas aller là. Mais je suppose que je peux y aller quand même. Non, vous croyez pas? Moi je pense que je peux y aller. Alors déjà on va repasser ici. Bon de toute façon là il n'y a pas d'autre sortie puisque il était acculé Dale. Ah mais ça m'indique la suite. Mais c'est parce que je me suis trop éloigné. En plus je savais. J'étais comme ça. Et en fait au lieu de suivre ça, j'ai été vers l'ascenseur. Et donc je suis sorti Je suis sorti de cette... ouais, de ce mode là, je sais pas comment dire, de cette... Et ça m'ouvre la porte, voilà, parce que là je suis dans un autre mode. Si j'y vais en sortant de la zone bleutée là, et ben la porte est pas ouverte ici. Ok, c'est bon. C'est bon. Dommage. En plus j'ai senti, en sortant de cette zone là, que c'était bizarre. Ça, c'était pas fluide en fait. Ouais, des lézards sur les murs. Ah, on a le dernier événement. Ça va être sûrement Travis qui trouve. You disturbed it, not me. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Ah, et voilà. Bargaining. This sleeper is feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't fit it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Hop. Nous voilà dans une nouvelle zone. Et Ethan a l'air de savoir exactement le problème, quoi.
Je peux passer là? Non. C'est bizarre aussi. Non, je dois pas pouvoir passer là. Non. Ok, j'ai compris, j'ai pas le droit d'aller là. Je peux pas traverser là, si? Non. Voilà bien avancé en tout cas. Non mais il y a quelque chose que je fais pas juste là, c'est pas possible. Ça progresse. Ça progresse doucement. Par là-bas. Par là-bas, j'ai pas le droit d'aller. Ah par contre, les murs invisibles... je sais pas quand est-ce qu'il est sorti le jeu, mais... Un jour, faudra réussir à faire autrement, quoi. Tu veux des indices, tu me dis. Ouais, t'inquiète. Merci. Merci beaucoup. Mais ça, on m'a ouvert cette zone. Mais là, cette zone actuellement, elle ne sert à rien. C'est grave. Je veux avancer, par pitié. Ça, j'ai déjà fait, voilà. Je recommence les mêmes trucs en boucle. Ou alors c'est ça. Depuis le début, on doit passer à côté sans s'en occuper, et cette fois-ci, il faut. Là, je peux pas y aller. « 7h04. Arrêtez à la même heure, hein, c'est... Ah bah oui, voilà. Open. Ah, on ferme le barrage, et du coup, le niveau de l'eau va diminuer, et je vais pouvoir passer. Ne dis pas que ça a rien changé. Ah, ou peut-être plus loin là-bas. Faut que j'aille de l'autre côté. Mais c'est bizarre que ça m'ait ouvert cette porte-là. Si c'est pour ne pas y aller. Non ? En tourner qu'un seul, les autres sont cadenassés. J'aime bien d'ailleurs la petite... Vraiment le beau cadenas bien placé. Non, j'ai que deux positions quoi, open ou close. Est-ce que ça va changer quelque chose en haut du barrage? Non. Non, je me dis que peut-être... Ça change quelque... Ah si, ça va peut-être augmenter le niveau de l'eau. Ah oui, non, ça c'est pas là.
Verrouiller ou déverrouiller? Pas du tout inquiétant comme truc. Sublime. On est d'accord qu'à un moment donné, je vais me faire poursuivre. Et je vais devoir verrouiller la porte derrière moi. Ah, voilà, voilà. Voilà. Hop. Hop. Sublime. Sublime. On y est. Ah, c'était pas compliqué, hein. Oh. On va essayer de faire quelque chose quand même, parce que ce serait bête de finir cette VOD avec un peu d'avancement. Et c'était pour coller au planning, parce que Selkina, tu me disais, ouais, il te reste ouais, c'est bientôt la fin, je sais pas quoi. Voilà, comme ça au moins on est dans les temps. Ethan was close. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Si c'est nous le mal, je vais être pas content. Hein. Si c'est le personnage qu'on incarne qui va essayer de tuer Ethan, vraiment ça va me gaver. Hein. Parce que ça veut dire que tous les jeux, vraiment, ils ont... Pourquoi Ethan, il va me reconnaître? J'ai rien à voir avec ça. Pourquoi Ethan me reconnaîtrait? Ça ne fait pas sens. C'est moi le dormeur éveillé? C'est pour ça que je vois les trucs dans le passé. J'ai tout ça pour allonger la vidéo. Traumatisé par Heavy Rain, exactement. Heavy Rain et Bioshock aussi. Mais c'est vrai que c'est plutôt le syndrome Heavy Rain. Ah, la fameuse maison brûlée. Oh, c'est encore fumant. Faudrait que je fasse une commande dans l'exclamation Heavy Rain pour éviter de réexpliquer le syndrome Heavy Rain à chaque fois que je joue à un jeu. Après, mettre un spoiler dans une commande, c'est pas terrible. Ok. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus, I'm sorry. Ethan, I can't let you do that. Non, pourquoi je peux plus faire intuition? Là c'est bon, on est enfin après. Donc c'était ça là, la maison, on est d'accord, c'est bien ça la maison. La maison des... dans laquelle jouait Ethan. Il y a quand même un rapport particulier avec le feu. Je vois pas de symbole, mais il y a des piliers un peu bizarres quand même. Les gros piliers comme ça là. Y a rien dessus? Oh, l'effet sur les cendres est pas mal. Du vent sur les cendres est pas mal. J'aime bien. Ah, intuition. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus, I'm sorry. Ethan, I can't let you do that. Ah mais... J'arrive pas à trouver... Genre normalement faut s'orienter jusqu'à ce qu'on voit... Parce que là je peux plus que faire tourner. Ah mais Corvus. Je vais juste écrire Corvus. À partir de là.
C O R V U S. Oh. Ah. Paisible. J'ai essayé de l'emmurer, mais elle s'est défendue. De toute façon, je ne pouvais pas le faire. Pas à ma femme. Ni elle, ni le dormeur ne sont satisfaits. Maintenant, je dois décider qui je crains le plus des deux. Je ne suis pas moi-même. Je n'ai jamais été moi-même. Les voix sont revenues aujourd'hui, et même qu'hier. C'est très perturbant. Je comprends pas. C'est Ed? Est-ce que c'est Ed? Je sais exactement ce qu'il me reste à faire maintenant. Le dormeur est dans une prison de mort. Et la clé est la douleur. Un peu glauque. Après, si ça permet aux gens d'éviter d'y jouer, c'est pour la bonne cause, c'est sûr. C'est Ed. Pourquoi il a perdu son fils? Et pourquoi il parle de sa femme? Ethan, I fought it off. It's okay. Grandpa, get away from me! Your grandmother Gail is protecting me from it. Ah, Ethan, I can help you. Gale, ils en ont parlé dans l'article de I journal. found Vanderbift's diary. He said for the sleeper to wake up, someone has to suffer. Look! When I found that room, I didn't wake him up. He's trying to wake up now. Vanderbilt kept his victims alive. He made them suffer. That's what the sleeper wants. We need to get in that room. I can squeeze through. Grandpa, no! Qu'est-ce qui s'est passé? Gail, it has to be this way. The sleeper must not wake. Burning the room won't matter, Ethan. The sleeper's inside us now. Grandpa, get back! We all have to die. Even you. Even me. Je me souviens plus comment elle est morte, Gale. Ah si, c'est elle qui est morte dans l'incendie de la maison la première fois.
On a lu un article de journal dans lequel Ed disait que sa femme avait dû mourir avec une cigarette mal éteinte et il l'a retrouvée morte au milieu des décombres de la maison de Vandergriff. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. Il va se retourner contre nous. But you stopped it. Paul Prospero? Are you. Are Ah, you bah, il s'appelle Paul. really Sorry, here? Ethan. I was late. Too late. You're right. You were too late. Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Pourquoi il m'a vu? Bon. Barrage, ouais. Église, ouais. Piège et crâne. Capsule spatiale fait. Mais dans les portails. Fait. Faudrait de la sortir. Ah oui, là t'as accès à tous et si t'as pas fait toutes les histoires... Christ, Ethan, you're in here again? You missed dinner. Mom and Dad are pissed. They've been looking all over the place. Get out of here, Travis. Leave me alone. Hey, Ma, he's in here. Comment il connaît Paul Prospero? Honey, be careful with that lamp. Dale, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake. You missed dinner. I'm sorry. I've been working on a story all day. How long have I been out The here? Adventures of Paul Prospero, supernatural detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? He draws pictures on walls. What the hell is that? Chad, shut up. You got yourself a faggot for a son, Dale. Travis, let's go. Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Shit! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! The smoke, it's toxic! Oh, Jesus. Oh, God! What do we do? What do we do? – 7h04. Il est 7h sur toutes les horloges du jeu. I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did. But my story's done. And it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? 7h04.
T'as trouvé Ethan et tu t'es dit chouette, j'ai gagné? You made me real. The Astronauts. Très sympathique, un peu énigmatique cette fin quand même. Je vais pas dire que c'est trop facile, mais le truc de... Bon, c'est mieux que... Ouais, en fait, le démon, c'était moi depuis le début. Mais le truc de... en fait, je n'existe pas... C'est un peu ronflant aussi. Hein. C'est un peu ronflant. En fait, je ne suis qu'une création de Ethan. C'est quand même un peu ronflant. Tout ceci n'était qu'un rêve. Mais du coup, ça réancre le truc un peu dans le réel, quoi. Par contre, c'est très glauque le fait que Ethan écrive sur le fait que tout le monde s'entretue dans sa famille. C'est quand même très très glauque. Au moins, tu n'es pas le dormeur. Oui, c'est ça. Au moins, je suis pas le dormeur. Par contre, j'ai une mouche qui m'agace depuis tout à l'heure. Non, je l'ai raté. Oh, les cheveux, c'est terrible. Yup. Hop là. En tout cas, la musique superbe, les graphismes très très cool. L'ambiance générale du jeu, j'ai bien aimé. À la fois assez calme, avec des moments assez inquiétants, assez stressants. Mais de toute façon, il y avait un peu un truc dans l'histoire au moment où il a dit tu me reconnaîtras quand on se verra. À ce moment-là, c'était bizarre. C'était bizarre, on savait qu'il y avait quelque chose, quoi. Tu me reconnaîtras quand on se verra. Et c'est drôle que je me souvenais plus du nom du personnage alors qu'il s'appelait Paul. C'est amusant. Eh bien, merci en tout cas d'avoir suivi, merci à toutes et toutes d'avoir suivi cette aventure. Au final, il nous aura fallu que 4 épisodes, je crois, pour terminer ce jeu. Donc, moi, j'ai passé un très bon moment. Je ne sais pas s'il y a plusieurs fins, je vérifierai. Mais oui, comme tu dis, Selkina, peut-être que t'as pas fait la mine et que du coup, t'as pas débloqué la cinématique finale où tu te rends compte qu'en fait, ce n'est qu'une création d'Ethan. Et donc, tu n'as pas la vraie fin du jeu. Passé un bon moment, bien aimé l'ambiance, bien aimé les graphismes, bien aimé la musique. J'allais dire, je reste un peu sur ma faim sur ce truc de oui, en fait, tout n'était qu'un rêve, tout n'était qu'une création. Je trouve ça un peu. Je trouve que c'est une facilité un peu scénaristique de dire ouais, en fait, tout ce qu'on a vécu depuis le début, ça n'existait pas. Après, est-ce que c'est mieux que de faire juste une histoire de démons et tout ça? C'est sûr que ça rajoute un peu de dimension à un scénario. C'est-à-dire que quand t'as un scénario et que finalement tu en dis que non, mais tout ce truc de démon est très manichéen en mode il y a le bien, il y a le mal, machin. Finalement, tout ça, c'était la création d'un enfant. Et ben, ça permet de justifier des erreurs scénaristiques qu'il peut y avoir dans le scénario de base. Et donc ça rajoute un peu de dimension, un peu de prise de hauteur.
Mais je trouve que c'est trop utilisé, en fait. En fait, c'est trop utilisé. Et même si, dans le réel, ils avaient fait montrer en mode... Ah, mais en fait, c'était pas vraiment faux, il y a une part de réel. Bah même ça, en fait, c'est trop... C'est trop... Ouais, je sais pas, c'est trop facile. Je vais repasser en mode comme ça on voit le chat en même temps. Par contre, du coup, on comprend pour le mieux le motif du feu qui revient tout du long. Oui, carrément, carrément. Et c'est juste un rêve, oui, mais... C'est plutôt le mécanisme de défense d'un enfant qui a peur de mourir. Non, parce que l'histoire, il l'a déjà écrite. L'histoire, il l'a déjà écrite. Au moment où... Avant l'incendie. L'histoire, elle est écrite avant l'incendie. Il a écrit le personnage, ouais, mais il lui a écrit des aventures aussi. Pour moi, il avait tout écrit, puisqu'il y avait sa carte avec chacun des éléments sur la carte. Donc toute l'histoire, elle est écrite avant que les autres personnages arrivent. Pas celle-là. Bah si, sur la carte qu'il y a, la grande carte, eh ben, il y a chacun des éléments. La mine, le machin, le truc, le pont, Donc dans sa tête, enfin dans l'histoire qu'il a écrite, il y a déjà tout le trucidage des autres personnages qui a eu lieu. Puisque il y a chacun des lieux emblématiques de l'histoire qui sont dessinés sur la carte. Avant qu'ils arrivent. Peut-être la toute dernière partie où la maison est en cendres. Peut-être pas. Mais du coup, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que le fait de Prospero trouver la maison en cendres, c'est vrai ou pas? Je sais pas. Quand tu arrives, il est déjà mort depuis longtemps. Mais je sais pas en fait, non? Pour moi, dans la réalité, à l'instant T, il y a juste Ethan qui est en train de mourir par les flammes et les autres qui essayent de le sauver. Mais dans l'histoire de Ethan, les autres personnages sont morts aussi. Mais dans la réalité, ils sont pas morts, les autres personnages. Prospero arrive parce qu'il doit retrouver Ethan. Oui, mais Prospero... oui, c'est vrai, Prospero arrive parce qu'il doit retrouver Ethan. Oui, c'est vrai, ça. Sauf que Prospero, tout le long, il trouve... Je ne crois pas. Quand tu reviens à la réalité vraie, de la réalité véritable, la pièce est différente. Oui, carrément. Bah carrément. La réalité de la vraie, de la réalité véritable, sur les murs, il a dessiné les monstres qui sortent des cadres et tout. Mais par contre, véritable article de journal qu'on trouve avec Prospero, c'est la mort de Gale dans un incendie. Donc la femme de Ed. La grand-mère de Ethan. Non, ça c'est la vision. C'est la vision. Les trucs dessinés? Bah mais c'est le moment où l'incendie débute. C'est le moment où l'incendie débute, non? C'est pas facile à l'écrit. Oui. Tu veux venir en vocal? On peut faire un débrief, hein, si tu veux. Oui, mais c'est un souvenir d'Ethan. Oui, c'est vrai. Allez. Eh bien, pour la suite du débrief, il fallait être là sur Twitch à ce moment-là. Le jeu est terminé, j'ai passé un agréable moment, j'espère que vous aussi. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit, et je vous dis à la prochaine. Tchuss!